Bonsoir à tous. La grande nouvelle que tout le monde attendait. Monsieur Attal est premier ministre. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Non, c'est parce que ça, c'est le plus trending sur Twitter. Pas du tout. C'est le GPT Store est sorti. Il y a 3 heures environ, Sam Altman l'a annoncé sur Twitter. The GPT Store is live. Donc le GPT Store, c'est comme l'App Store, mais pour les GPT, c'est-à-dire toutes les applications de ChatGPT que vous allez pouvoir créer et utiliser pour faire des tonnes de choses. Donc, c'est sorti il y a 3 heures et il y a eu un communiqué avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traduire en français. Donc, nous lançons le GPT Store pour vous aider à trouver des versions personnalisées, utiles et populaires de ChatGPT. Donc ici, il montre une interface. Alors, le premier truc que j'ai été faire, c'est voir si moi, j'avais accès à cette interface. Donc effectivement, pour l'instant, alors en Europe, il n'y a pas encore accès, mais ça ne devrait tarder. Donc voilà, moi, j'update fréquemment pour voir si effectivement cette page change et ressemble plus à celle-ci. Celle-ci étant effectivement à quoi ça doit ressembler. Donc il va y avoir, on peut voir des top, des features GPT, donc des GPT qui vont être mises en avant chaque semaine par ChatGPT, par OpenAI. Et puis ici on va retrouver les meilleurs, on peut explorer, voilà. Et puis trending, j'imagine aussi, c'est pour dire ceux qui sont en vogue actuellement. Alors, comme j'ai pas encore la possibilité, vu que j'ai pas le nombre d'abonnés sur YouTube, à faire de la pub, je fais ma propre pub pour mes propres produits. Donc, j'ai fait un truc super intéressant qui va vous permettre de carburer avec les GPT. C'est une liste de 1000 GPT innovants. Donc, comment ça marche? Ici, par exemple, vous notez cinéma et vous avez accès à différents chatbots, c'est-à-dire des GPT que vous pourriez faire. Donc ChatGPT, un chatbot pour discuter avec les utilisateurs sur les films à venir, sur les horaires de films. Voilà, différentes catégories. Donc peut-être qu'il y en a sur le sport, je pense. Oui, il y en a plein. Génère des commentaires pour matchs sportifs en temps réel. Voilà, j'ai fait toute une liste. Il y en a 1000. C'est au prix de 19,99 €. N'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire, vous me contactez directement et je vous donnerai les codes d'accès. On repasse au GPT Store. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ce communiqué? Donc, ça fait 2 mois que nous avons annoncé les GPT et les utilisateurs ont déjà créé plus de 3 millions. Donc, 3 millions de GPT ont déjà été réalisés. De nombreux constructeurs ont partagé leurs GPT. Nous commençons à déployer la boutique Team ChatGPT+, Team et Enterprise, c'est-à-dire que les personnes qui ont un abonnement standard ne peuvent pas encore accéder à ChatGPT, enfin au GPT Store, afin qu'on puisse explorer les GPT utiles et populaires. Donc ici, il y a le lien direct. Donc effectivement, quand on met ce lien direct, on tombe directement sur la page que vous connaissez de vos GPT. Et pour l'instant, on voit que en Europe, c'est pas le cas. Donc, on le reverra après. Il y a dans les posts, en fait, on peut voir des personnes qui commencent à demander si c'est accessible en Europe ou pas. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais certains aux États-Unis n'ont pas encore accès. Donc, qu'est-ce qu'ils nous le disent après? Découvrez les tendances en magasin. Donc ça, je pense que c'est à peu près clé. Des nouveaux GPT en vedette chaque semaine. Donc cette semaine, ils mettent en vedette le All Trails, un truc pour les trails en fait et des parcours personnalisés. Consensus qui permet de rechercher et synthétiser dans 200 millions d'articles universitaires. Voilà, enfin, ils mettent en avant et ils mettront toutes les semaines des GPT en avant. Donc ensuite, ils rappellent le process pour inclure le GPT. Donc a priori, tous les GPT qui ont été créés sont envisageables et pourront être dans le GPT Store. Donc le premier, c'est d'enregistrer, enfin la première préconisation et recommandation, c'est d'enregistrer votre GPT pour tout le monde. Donc ici, pour tout le monde, on doit, si je prends par exemple un exemple, ce GPT et que je vais dans le personnalisé, il faut bien effectivement que ici,
vous le mettiez en public. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier votre profil constructeur. Donc il faut activer le nom, votre nom, ou le nom du site web vérifié. Donc ici, alors moi j'ai eu des petits problèmes pour l'instant sur la partie, donc si on va dans paramètres, ici contrôle des données, dans ces profils de constructeur, donc ma société c'est IdeaMatch, ça sera le nom qui va apparaître. Donc ça il faut que vous l'activiez, ou que vous rajoutiez un domaine. Donc moi j'ai des petits problèmes de vérification de domaine pour l'instant, mais c'est l'autre possibilité. Et l'avantage c'est que ici, si vous faites ça, vous aurez directement, moi j'aurai idmatch.io, mon site, et ça vous permet de rediriger, d'avoir des leads en fait de personnes qui viendraient sur votre GPT et votre site du coup. Donc ça c'est une fois que vous avez ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc ils disent quand même, pour garantir que les GPT respectent nos politiques, nous avons mis en place un nouveau système d'examen, le processus d'examen, un examen humain et automatisé. Donc ça veut dire que tous les GPT vont être regardés. Vous pouvez signaler ceux qui sont pas appropriés. Alors ça, c'est la grosse nouveauté qu'on attend. Aussi, les constructeurs peuvent gagner des revenus en fonction de l'utilisation du GPT. Donc au premier trimestre, c'est-à-dire que c'est pas là encore où ils annoncent le modèle de coût, ou tout du moins il n'est pas mis en place encore. Donc au premier trimestre 2024, nous lancerons un programme de revenus de création de GPT. Dans un premier temps, les constructeurs américains, bon, dommage pour nous, mais ça viendra, seront payés en fonction de l'engagement des utilisateurs envers leur GPT. Donc nous fournirons des détails sur les critères à paiement à mesure que nous avancerons. Et puis ça, c'est une news plutôt, vous l'avez vu peut-être aussi, sur les clients Team et Enterprise, où il y a des nouveaux modèles et des façons de travailler avec le GP Store en équipe. Voilà, donc ça c'est la grosse news. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que ici vous voyez sur le post original de Sam Altman, il y a 600 000 vues, mais il y a surtout 580 commentaires. Donc j'ai demandé à ChatGPT, donc j'ai imprimé la page au format PDF et je lui ai demandé de résumer un peu ce que les gens disaient sur le GPT Store dans ce fil Twitter. Donc voilà, et ce qu'il a noté, c'est une excitation et anticipation générale pour le lancement du GPT Store, et des spéculations sur les modèles de GPT qui seront les plus populaires ou performants, des discussions sur les implications potentielles pour divers secteurs et industries, commentaires sur la stratégie et la vision d'OpenAI de Sam Altman, débat sur les implications éthiques et sociétales de l'accès généralisé aux technologies GPT, comparaison entre différents modèles de GPT disponibles dans le store, réaction aux fonctionnalités et à l'interface utilisateur, opinion sur le modèle de tarification, échange d'idées sur des applications innovantes de GPT et discussion sur la sécurité et la confidentialité des données. Et je lui ai demandé quand même sur les fonctionnalités ce qu'il avait noté dans les discussions. Donc diversité étendue des modèles de GPT disponibles, donc 3 millions, je pense que c'est assez vague, assez large. Capacité de personnalisation et de configuration des modèles GPT pour des besoins spécifiques. Intégration et compatibilité avec d'autres plateformes et applications, ce qui ressemble oui, forcément au plugin, puisque vous le savez, il y a des actions qui sont envisageables dans les GPT. Facilité d'utilisation et expérience utilisateur, et puis les options de sécurité. Donc voilà, donc là on attend maintenant que le GPT Store soit, alors je vais retourner, on va voir, mais je pense pas, je vais pas faire clic toute la nuit, mais en tout cas on devrait bientôt avoir l'interface. Alors si peut-être dernière chose aussi, c'est que si vous avez des GPT, vous avez dû voir, vous aviez le nombre de personnes qui avaient utilisé le GPT, donc en termes de chat, comme ils disent. Donc là, ils ont un tout petit peu changé pour... Il n'y a plus le nombre exact, mais ils font du 50 plus, donc dans la gamme 50, 100. Et puis il y en a un autre dans la gamme 100, alors j'imagine c'est 100, alors soit 200, soit 1000. Il y en avait un ici, où il est là, 100 plus,
Voilà, maintenant ils le notent comme ça, ils le font plus à l'unité. Voilà, donc bah écoutez, bah, j'espère que vous allez bien vous amuser avec le GPT Store. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous aimez cette vidéo ou si vous avez des idées. Je vous remercie beaucoup et puis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.